Bonjour, nous sommes Nathalie et Dani. Nous avons parcouru le monde et également l'Europe, mais nous avons toujours rêvé d'un camping-car. Ce rêve vient maintenant de se réaliser et nous sommes prêts pour de nouvelles aventures. Vous venez ? Bonjour, nous avons encore réussi de faire une petite escapade. Bien que nous ayons envie d'aller en forêt, nous sommes quand même à la mer car là on donnait un meilleur temps, surtout moins de pluie. Nous avons donc décidé de faire un petit week-end à la côte d'Opale à Sangatte. Nous sommes partis de la maison après le travail de Dani et on est arrivé vers 21h30. Et on avait de la chance car il y avait encore un emplacement de libre sur le parking. Après le petit déjeuner, je prépare encore un pique-nique et nous voilà prêts pour commencer notre randonnée. C'est vrai, avant de débuter notre randonnée, nous avons encore été à la boulangerie qui se trouve de l'autre côté de Sangatte et qui est aussi une petite épicerie. Une fois de retour, nous avons commencé notre randonnée qui va de Sangatte jusqu'à Cap-Blanc-Nez et qu'on peut facilement faire à départ de l'aire de camping-car. Qu'est-ce que ça fait du bien de se vider la tête en se baladant sur les falaises. Nous avons vraiment profité de cet instant de quiétude. Et quand par surprise nous voyons en plus un phoque, notre journée ne peut en être que meilleure.
cours de route, nous rencontrons pas mal de malheureux souvenirs à la Deuxième Guerre mondiale, tels que des bunkers et des cratères. Et nous voilà arrivés au Cap Blanc-Nez. À l'œil nu, on pouvait apercevoir les falaises de Douvres en Angleterre. Malheureusement, à cause du temps un peu brumeux, ce n'était pas possible de les voir avec la caméra. Cette randonnée nous a fait un bien fou et nous nous sentons totalement ressourcés. L'aire de camping-car peut accueillir 14 camping-cars jusqu'à 7 mètres, mais pas tous les emplacements sont pour des camping-cars de 7 mètres. Sur l'aire, vous trouverez des toilettes publiques que nous n'avons pas vraiment utilisées, comme la propreté n'était pas trop au rendez-vous. À part ça, il n'y a pas d'électricité, vous ne pouvez pas vidanger ni vos eaux grises ni vos toilettes, mais nous avons quand même vraiment aimé cet endroit qui est idéalement situé pour faire des randonnées et surtout aussi très calme. Après s'être détendu un peu dans le camping-car, nous allons manger dans le seul restaurant de Sangatte qui était ouvert et nous devons avouer, nous y avons très bien mangé. C'était très agréable de voir la mer au loin pendant le petit déjeuner. Après un bon petit déjeuner, nous sommes allés nous promener, cette fois-ci au pied des falaises.
Malheureusement, on voit d'année en année que l'érosion cause de plus en plus de dégâts. Et ce bunker, pas sûr qu'il sera encore là dans X années. Comme c'est la marée haute, à un certain moment, nous ne pouvons plus continuer sur la plage. C'est pourquoi nous longeons la rue principale de Sangatte pendant quelques centaines de mètres et de là, nous pouvons de nouveau rejoindre la mer pour aller se balader sur la nouvelle digue. Cette digue de 2,5 km a été construite il y a quelques années pour protéger Sangatte de la mer. Et il faut dire, c'est vraiment un endroit super agréable pour une balade. Encore un peu de vitamine D du soleil avant de rentrer chez nous. Et après le déjeuner, nous faisons encore un peu le ménage dans le camping-car et nous cherchons sur l'application un endroit où nous pouvons vidanger nos eaux grises et nos toilettes. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Avez-vous aimé la vidéo et voulez-vous en voir plus de nous? Alors cliquez sur s'abonner. Un petit pouce est naturellement aussi toujours apprécié. En espérant à la prochaine fois.